chacun. Quand il a dit qu'il fallait que je me présente, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire? Donc il a dit mon nom, Lionel, ma femme Gudrun. Nous sommes mariés depuis 41 ans, nous avons eu 6 enfants, nous avons pour le moment 12 petits-enfants, grands-parents, mais toujours pas à la retraite. Je suis le pasteur de l'église baptiste depuis un peu plus de 10 ans maintenant, donc au Mans, avenue de la Libération au Mans, 62. Et donc vous m'avez invité cordialement, alors je suis là. Dans mon parcours professionnel, nous avons été pasteurs pendant 1 an à Toulouse et après 13 ans au nord du Cameroun et ensuite 11 ans en Picardie à Chauny et là maintenant donc on est dans notre 11e année au Mans. Ce matin je vous proposerai pour la méditation de la parole de lire dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3 les versets 5 à 11. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, nous lirons les versets 5 à 11. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Selon la grâce qui m'a été accordée comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Nous nous arrêterons là pour la lecture. Je m'arrêterai principalement au verset 9 de ce passage, qui est, je pense, le verset central du texte, et même, je dirais, quelque part, tout le texte que nous avons lu tourne autour de ce verset 9. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. En disant cela, Paul s'appuie sur son expérience avec celle d'Apollos. L'un a planté, l'autre a arrosé. Ils sont ainsi des collaborateurs et en tout cas pas des concurrents. Mais ce qui importe le plus, c'est que Dieu a fait croître la plante qui avait été plantée et arrosée. Sans Dieu, ses collaborateurs ne sont rien. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils sont collaborateurs de Dieu. On pourrait traduire ouvrier avec Dieu ou co-ouvrier avec Dieu. Je ne sais pas comment vous vous exprimez habituellement, mais nous sommes normalement les ouvriers d'une entreprise, les ouvriers du patron, ou les ouvriers pour le patron, mais pas ouvriers avec le patron. Et pourtant, notre patron, Dieu, est notre collègue, il est notre collaborateur. En fait, il ne veut pas nous laisser tout seuls.
Il veut que nous travaillions comme si il n'était pas là, sachant qu'il fera tout ce que nous sommes incapables de faire. Je peux semer, je peux arroser, mais la croissance dépendra complètement de Dieu. Nous travaillons ainsi main dans la main, même si Dieu n'a pas foncièrement besoin de nous, mais il veut travailler avec nous. Il ne voudrait absolument pas se passer de nous. Et donc il nous met à l'ouvrage pour sa gloire. Ici, dans notre texte, nous avons donc deux actions que nous avons déjà parlé, semer et arroser. Dans des paraboles que Jésus a pu donner, nous avons aussi la responsabilité de la moisson. Souvent, on parle de semer et de moissonner. Et c'est cela qui nous incombe. Alors, que veut dire semer ? Je dirais tout d'abord, ce serait rendre témoignage de notre appartenance au Christ, par la parole, mais pas seulement. Aussi par notre style de vie, par les fruits que nous devrions porter à chaque minute de notre quotidien. Des fruits qui doivent être visibles et reconnaissables. Chaque attitude que nous avons est une semence de l'amour de Dieu, plantée dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Et même Jésus avait dit que tous sauront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On retrouve ça dans Jean 13, 35. Mais alors, que veut dire moissonner ? Je pense moissonner, c'est déjà accueillir. Peut-être même plus qu'accueillir, c'est d'aller chercher ce que Dieu a déjà fait croître. Ceux qui portent déjà du fruit et qui peuvent enrichir la communauté. Qui veut permettre ainsi à l'édifice de grandir. Et je dirais moissonner, ce n'est pas baptiser, mais c'est rassembler le peuple de Dieu pour glorifier son nom. Vous êtes le champ de Dieu. La chose première qui me frappe entre collaborateurs de Dieu, champ de Dieu, l'édifice de Dieu, c'est que le champ, quelque part, est une personne passive. Le champ subit le travail de l'agriculteur. Le champ, c'est cette terre que l'on cultive, mais c'est aussi la végétation qui va pousser dessus. Et donc, si nous sommes le champ, Dieu a semé en nous sa parole et il l'a fait croître. C'est ainsi que nous pourrons porter du fruit. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous dit « Soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence ». C'est bien encore une action passive. Nous n'avons rien à faire. C'est Dieu qui nous transforme et qui nous renouvelle. Tous les fruits que nous porterons viennent de lui. Vous êtes le champ de Dieu, donc Dieu peut travailler en nous, peut permettre à ce que nous grandissions en lui. Alors cela peut être directement par le Saint-Esprit, mais cela peut être aussi via des personnes que nous rencontrons
qui sont des amis dans l'Église et qui sont eux appelés à nous nourrir, à nous arroser, même si c'est bien Dieu qui est à la manœuvre. Alors autant la collaboration avec Dieu est très active, le chant, comme vous l'avez remarqué, est beaucoup plus passive. Le chant attend de Dieu d'être transformé et de grandir en lui. La troisième image que l'on a dans ce verset 9, c'est « Vous êtes la construction de Dieu ». Nous pourrions dire le temple de Dieu, le sanctuaire. Nous sommes tous les uns et les autres des pierres vivantes qui formons cette construction. Dans l'Ancienne Alliance, le temple avait une importance centrale dans la vie du peuple de Dieu. Et je dirais même toute la foi, toute la vie spirituelle du peuple de Dieu était autour du temple. Jusqu'à ce qu'ils se demandent ce qu'ils vont devenir le jour où on rase le temple et où on les exile. Ils se disent, nous ne sommes plus personne. Sans le temple, sans notre terre, Dieu nous a abandonnés. Il a fallu un prophète comme Ézéchiel pour pouvoir dire au peuple, même à Babylone, Dieu est présent. Même sans un temple, il est là, au milieu de nous. Et il ne nous a pas abandonnés. Il est là et il veut nous conduire. Et réalisons-nous combien est important ce temple de Dieu pour Dieu. Ce temple qui a été construit avec nous. Un temple où toutes les personnes sont différentes, où chacune a son rôle, sa tâche, les dons que Dieu lui a donnés. Et en fait, cette construction n'est pas terminée. Nous devons la bâtir sur Jésus. Et si Jésus n'est pas la fondation, nous construisons en vain. Et alors cette construction que nous sommes en train de bâtir, parce qu'elle n'est pas terminée, doit être visible. Pas la construction avec la main des hommes, mais bien cette Église invisible, cette Église que nous formons avec chacun d'entre nous. Nous sommes le temple de Dieu. Ici, dans cette communauté, mais pas seulement. Communauté que nous formons avec le monde, avec les chrétiens du monde entier. Ce temple de Dieu, où Dieu veut habiter, où Dieu veut rayonner, est fait de chaque personne que Dieu a appelée et que Dieu a équipée pour montrer sa gloire sur cette terre. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu, la construction de Dieu. Que Dieu puisse nous aider chaque jour à réaliser ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, en nous, mais surtout pour sa gloire.